Avez-vous des difficultés à démêler which de that? Est-ce que vous faites des phrases et en écrivant, vous vous dites est-ce que je dois commencer cette proposition avec that ou bien which? Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement quand utiliser which et quand utiliser that. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alors, which et that peuvent être utilisés de différentes façons. Mais dans cette leçon, on va voir comment les utiliser pour introduire une proposition. Alright, which and that can be used in different ways, but in this lesson in particular, we will see how to use them to introduce a clause. Alright, d'abord, c'est quoi une proposition? C'est tout simplement un bout de phrase qui a un sujet et un verbe dedans. Ok? So, which, cette section, c'est pour which jusqu'ici. C'est pour which. Cette section jusqu'ici, c'est pour that. Et j'ai préparé une interro pour vous également. Alright, so, when do we use which? Which is used for clauses. J'ai déjà dit que clause, en français, c'est proposition, sujet plus verbe. Used for clauses that give more information on the subject. Without these clauses, we can still understand the sentence. So, these are used for a non-restrictive clause. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on utilise which pour introduire une proposition qui est optionnelle dans la phrase. C'est-à-dire que sans cette proposition, la phrase peut toujours être comprise. J'ai fait 3 exemples pour illustrer. Après avoir lu ces 3 exemples, il sera nettement plus clair pour vous que ces phrases ont besoin de which et non de that. All right, my car, which is over 10 years old, still runs perfectly. My car, which is over 10 years old, donc vous voyez le which ici, et ça introduit quoi? Une proposition, c'est-à-dire il y a le verbe dedans et il y a un complément, which is over 10 years old, still runs perfectly. Essayons d'enlever cette proposition, this clause, from the sentence. OK? Donc, essayons d'enlever ça de la phrase. Ça donne quoi? Ça donne my car still runs perfectly. Je n'ai qu'une seule voiture. Donc, si je dis my car still runs perfectly, les gens vont comprendre exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, cette proposition is a non-restrictive clause. That's what you call a non-restrictive clause, meaning if you remove or non-essential, ce n'est pas essentiel. When you remove it, the sentence still makes sense. All right, sentence number 2. My old bicycle, ça c'est pas bicycle, c'est bicycle. My old bicycle, which I had for over a year, was stolen yesterday at the park that we usually go to. Okay. My old bicycle, which, donc ça introduit une proposition. C'est où la proposition? Ça commence ici, n'est-ce pas? Avec which, alright. Donc ça commence ici, which I had for over a year. Ça se termine ici. Ok, donc c'est ça. Alright, which I had for over a year. Essayons d'enlever ça de la phrase. On va voir si ça fait toujours du sens. My old bicycle was stolen yesterday at the park that we usually go to. Ça fait toujours du sens, n'est-ce pas? On comprend, je n'ai qu'une seule bicyclette et ça a été volé. Je n'ai qu'une voiture et ça continue de marcher correctement. Ah, la voiture roule ou la voiture marche correctement. Ici, c'est runs. To run, courir. C'est ça qu'on utilise avec une machine qui fonctionne. Ça veut dire ça fonctionne. Mettez ça dans vos carnets de notes. Fonctionner, c'est runs. Par exemple, la machine, la photocopieuse marche toujours. This photocopier still runs well, ou bien still runs perfectly. Okay? All right. Third example. His smartphone, which he bought. Ça, c'est le passé simple de to buy. Passé simple. Allez voir ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers. Ok? Very, very important video. Là-bas, vous allez trouver buy, bought. His smartphone, which, donc là, ici, il y a which, et puis ça introduit une proposition, n'est-ce pas? Donc ici, voici la proposition. Ça commence ici. Which he bought on sale
ça se termine ici. He bought on sale, has an excellent camera. Donc, il n'a qu'un seul smartphone. His smartphone has an excellent camera. Has an excellent camera. Donc ici, c'est which. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je sais que vous l'avez vu et vous avez dit, hey, mais coach, il y a that. Je sais. Ne vous inquiétez pas. All right, so, makes sense, right? C'est tellement simple, n'est-ce pas? It's very, very simple. Écoutez, je sais que c'est pas évident. Je sais qu'il y en a qui veulent littéralement qu'on leur tienne la main pour améliorer leur niveau d'anglais. D'accord. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous et nous avons déjà aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais afin d'augmenter exponentiellement leur valeur sur le marché du travail. Si vous êtes dans la même situation et que vous vouliez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Allez dans la barre de description de cette vidéo, juste en bas de la vidéo, et cliquez sur un lien. Vous allez mettre votre information et moi-même, personnellement, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? All right. Now, let's go over here. That. Cette catégorie, c'est pour that. Cette catégorie. J'ai pas dit cette catégorie. Cette catégorie. All right. So when do we use that? Well, c'est l'opposé de which. C'est-à-dire, we use that for essential clauses. OK? Without these clauses, je vais mettre ça comme ça, c'est clair que on parle de deux phrases différentes. OK? Point et point. Astérisque, c'est mieux, non? OK. All right. So, OK. Without these clauses, we cannot understand the sentence. Sans la proposition que that introduit, on ne peut pas bien comprendre la phrase. Ça sera ambigu. Donc, c'est pourquoi on appelle la proposition qu'il introduit a restrictive clause. For example, the book that you gave me is fascinating. Si j'avais juste fait, donc ici, la proposition, c'est that you gave me. Alors, amusons-nous à enlever ça de la phrase. The book is fascinating. On va dire, what book? Which one? Which one? Oui, which one. Je vous ai dit que which peut être utilisé dans d'autres cas également, mais aujourd'hui, on va voir which qui introduit une proposition. Donc, which one? All right, the book that you gave me. Donc, ça là, on ne peut pas l'enlever si on veut comprendre le sens de la phrase. The cars that have hybrid, ça se prononce hybrid. Hybrid. The cars that have hybrid, c'est pas engine. Ça, c'est engines, ok, les moteurs. Hybrid engines are more... J'ai entendu fuel. Quelqu'un a dit une fois en Côte d'Ivoire, fuel. Fuel. Non, ça, c'est pas fuel, c'est fuel. Fuel. Ok, c'est... La prononciation, là, quand ça nous tient. Fuel, ok, fuel. Si vous dites à un Américain, fuel, vous voyez, il ne va rien comprendre. Fuel efficient. The cars that have, donc ici on va voir la proposition que ça introduit, c'est that have hybrid engines are more fuel efficient. Imaginez que vous faites une phrase en disant the cars are more fuel efficient. On ne va pas savoir de quoi vous parlez. Exemple 3, the laptop that I bought last year is already outdated. Donc il y a that I bought last year. So the clause here is that I bought starts here and it ends here. That I bought last year is already outdated. Outdated, ça veut dire que ce n'est plus à la mode. Ok, il y a déjà vous savez, la technologie, il y a toujours quelque chose d'autre qui sort pour moins de quelques mois. Il y a quelque chose qui sort. Donc, et la phrase c'est the laptop that I bought last year is already outdated. Outdated. Si on enlève ça, est-ce qu'on peut comprendre la phrase? The laptop is already outdated. What laptop? Oui, mais non, peut-être que ici, si vous aviez mis my laptop, oui, my laptop that I bought last year. Donc ici, vous pouvez dire which I bought last year parce que c'est une information additionnelle complémentaire qui est non essentielle parce que je n'ai qu'un seul ordinateur. Et si la personne avec qui vous parlez sait que vous n'avez qu'un seul ordinateur, vous pouvez utiliser which ici parce que vous pouvez l'enlever en disant my laptop is already outdated. Et la personne va comprendre tout à fait ce que vous êtes en train de dire. All right, makes sense, right? Okay, very good. The second thing that I want to tell you, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que which est introduite par des virgules. Vous voyez la virgule ici, my car
comma, virgule c'est comma. OK, comma, comma, comma. Ça c'est virgule. Comma, OK, comma, which is over 10 years old, comma. Oui, donc ça veut dire qu'on peut enlever ça de la phrase. C'est comme si c'était une parenthèse en fait. Donc en fait, les virgules, on peut les mettre sous forme de parenthèse. OK? Comma, 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 comma. Maintenant, il y a interro. Dans l'interro, j'ai pas mis de virgule parce que autrement, vous allez savoir immédiatement si c'est which ou bien si c'est that. Pour l'interro, je vous donne 5 secondes chaque fois pour trouver. OK? Donc, interrogation. Avez-vous déjà liké la vidéo? Je sais que vous aimez cette vidéo, mais prouvez-le. Cliquez sur like. Partagez la vidéo avec tous vos amis, surtout sur les réseaux comme LinkedIn. Les gens adorent ces choses-là sur LinkedIn parce que ça les aide à augmenter leur valeur professionnelle. Ok, l'anglais est très important aujourd'hui. Partagez ces choses, ne le gardez pas juste pour vous. Ok, et souscrivez-vous à la chaîne, bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, interrogation, c'est quiz. C'est comme ça que ça s'appelle, quiz. Je vais mettre ça en rouge. Quiz, quiz. OK, ça c'est quiz. Alright, so, number 1. Our office, ... has only 15 employees, is relocating. Est-ce que c'est our office that has only 15 employees is relocating ou bien our office which has only 15 employees is relocating? Je vais numéroter des phrases comme ça. Vous allez dire, ok? Vous allez faire un et puis mettez which ou bien un mettez that ou bien mettez les deux si les deux sont valides. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. S'il vous plaît, ne trichez pas, c'est-à-dire n'attendez pas que je mette la réponse et ensuite vous allez en commentaire mettre votre réponse. Faites pause, mettez ça en commentaire, revenez, rejouez la vidéo. Our office, ici c'est quoi? What? On peut mettre les deux. Our office, virgule, ok, which has only 15 employees, virgule, is relocating. C'est-à-dire, dans ce contexte, on n'a qu'un seul bureau. C'est-à-dire, la personne avec qui vous parlez, c'est que vous êtes une petite entreprise, vous n'avez qu'un seul bureau. Donc, juste vous donnez une information additionnelle, que maintenant, on a 15 employés. Our office, which has only 15 employees, is relocating. To relocate, ça veut dire déménager pour aller quelque part d'autre. Maintenant, our office that has only 15 employees is relocating. Ça sous-entend qu'on n'a plus d'un bureau. Vous voyez, on n'a plus d'un local. Peut-être qu'on a 3 locaux, 5 locaux, etc. Le local qui n'a que 15 employés est en train de déménager. Vous comprenez? Makes sense, right? All right, number 2. I don't trust English coaches which speak with a thick accent ou bien that speak with a thick accent. Ici, est-ce que c'est that ou bien c'est which? Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. All right. So here, I don't trust English coaches that speak with a thick accent. C'est quoi thick accent? C'est un accent lourd. Par exemple, I will teach you English today. Okay? My name is Coach Kojo. I am from Africa and I love English. And I don't trust English coaches that speak with a thick accent. Donc, maintenant vous savez ce que c'est que thick accent. Donc, la personne dit, je ne fais pas confiance au prof d'anglais ou au coach d'anglais qui parle avec un accent lourd comme ça. Ah, moi je ne sais pas. Donc, moi je ne vais pas donner mon avis. Peut-être mettez ça en commentaire si quelqu'un vient à vous et dit, hey, I am an English teacher and I will teach you to speak like an American. Est-ce que vous allez faire confiance à cette personne qui va vous apprendre à parler l'anglais comme un Américain? Est-ce que vous allez avoir confiance? Ah, moi, je ne sais pas. Mettez ça en commentaire si c'est comme si vous allez au gym et votre fitness coach est gras comme ça, est gras et gros, bien épais comme ça, et dit que je vais vous aider à perdre du poids. Est-ce que vous allez avoir confiance en lui ou en elle? Je ne sais pas. Hein? C'est à vous, à vos claviers. Mettez ça en commentaire. Alright, donc ici, c'est that parce que
si je disais I don't trust English coaches, I don't trust English coaches, et qu'on enlève cette proposition, les gens vont dire, mais c'est quoi votre problème? Pourquoi vous n'avez pas confiance aux coachs d'anglais? Non, c'est pas tous les coachs, c'est les coachs qui ont un accent lourd, ok? Alright, on continue. Number 3, ça c'est 3, hein? Number 3. My most viewed post, est-ce que c'est which had over 1 million views ou bien that had over 1 million views? Ça c'est 1 million views was about a cat fighting with a monkey, which ou bien that was crossing the street. Wow, il y en a 2 dedans, donc je vous donne 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, si vous avez fait pause, de toutes les façons, vous n'allez pas entendre le compte à rebours. Ok, bon, on y va. My most viewed post, virgule, which had over 1 million views, virgule, ok? Donc ça, c'est une information additionnelle parce que j'ai déjà dit que c'est le post qui a été le plus vu. Vous comprenez? J'ai dit que c'est le post qui a été le plus vu déjà. Donc ça, c'est une information additionnelle. Le nombre de vues, c'est quoi? C'était plus de 1 million de vues, ok? Donc ça, je pouvais l'enlever. La phrase a toujours du sens. Ma voiture, qui? Ma bicyclette, qui? Son téléphone, qui? Le bureau, qui? Donc vous voyez que ça, c'est Kiki. Kiki. Ok? Donc, a monkey, qui était en train de traverser la rue. Ok? Maintenant, je traduis de l'anglais en français. Vraiment, c'est une malédiction, ça. Ah, non, c'est bon, hein, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, hey coach, moi, je vais changer de place avec vous. Hein, si vous ne voulez pas penser de l'anglais en français, là, hein, I will gladly switch places with you. Ok, donc, was about a cat. Et vous voyez comment je vais prononcer ça? Was about a cat. J'ai pas dit was about a cat. Fighting with a monkey, da da da. Ok, donc ici, c'est a monkey that. Pourquoi? Parce que c'est une information importante pour comprendre le sens de la phrase. Le singe, lui, il est en train de traverser la route. Et ce chat veut se battre avec le singe qui était en train de traverser la route. Donc maintenant, il y en a qui peuvent dire, oh, cette information, vraiment, je ne sais pas si c'est nécessaire pour comprendre le sens de la phrase, mais c'est nécessaire contextuellement. Le singe est en train de traverser la route quand le chat a commencé à se battre avec lui. Ok, a monkey that was crossing the street. All right, the last one, a red car. Est-ce que c'est which is parked in the garage? Ça se prononce garage. Garage has a broken tail light. Tail light, c'est quoi même? En français, c'est-à-dire le feu qui est derrière. Ok, le feu qui est pas celui qui est devant. Celui qui est devant, on dit headlight. Headlight. Je vais mettre ça ici pour vous. Vous-même, allez chercher en français ce que ça veut dire. Headlight. Ok, headlight, tail light. Tail, c'est derrière. Head, c'est devant. Ok. A red car, which is parked in the garage, has a broken tail light. Ou bien, that is parked in the garage, has a broken tail light. 5 secondes. Ok, ça c'est which. Ok, which is parked in the garage. Pourquoi a red car? We have one red car. Okay, we have one red car. It is parked in the garage. All right, we don't have many cars. We have one red car. Our red car, which is parked in the garage. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, hey coach, mais si on a 2 voitures qui sont rouges et il y a une voiture qui est dans le garage, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, vous mettez that sans la virgule. Je vais laisser la virgule là-bas pour which. Vous mettez that sans la virgule. A red car that is parked in the garage. Okay? A red car that is parked in the garage has a broken tail light. Ok, donc ici, parce que si vous ne mettez pas that, la personne va dire which red car? Oh, the one that is parked in the garage. Oui, maybe we have 2 red. Est-ce que quelqu'un va acheter 2 voitures rouges? Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est dans le contexte où la personne, ils ont plus d'une voiture rouge. Si moi j'ai une voiture rouge, la deuxième voiture va être blanche ou noire ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas être également rouge. Mais moi je sais qu'il y a des gens, ils sont maniaques comme ça, ils aiment le rouge, ils vont acheter 3, 4, 5 voitures rouges. Donc c'est ceux-là. Pour ceux-là, on va mettre le that, ok? Ils ne sont pas nombreux. Pour le reste, mettez which, alright? That's it everybody. Cherchez headlight et tail light, mettez-moi ça en commentaire, comment ça se dit en français. J'aime apprendre ces choses nouvelles également. Alright, that's it. C'est tout le cours ça. Which, la proposition n'est pas essentielle. That, la proposition est essentielle. Which, ça s'introduit avec une virgule. That, il n'y a pas de virgule dedans. Alright everybody, now you understand exactly how to use which and that.
You already know who I am. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.